Salut à toi qui suis Yomel Tips. Ça y est, c'est le week-end. Alors, enfin, dans quelques heures. C'est le week-end pour certains, de toute façon. Donc, on est vendredi, tu es décontracté. Dis-moi, est-ce que tu rêves de faire bosser ton argent pendant que toi, tu sirotes un cocktail? Si c'est ton cas, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est possible et il n'y a même pas besoin d'être un pro de l'immobilier pour faire ça. Donc aujourd'hui, je te parle de crowdfunding immobilier et de SCPI. En gros, c'est deux façons de te lancer dans l'immobilier sans te ruiner, ni te prendre la tête. Voilà, t'inquiète, je vais te donner des astuces simples pour que tu puisses briller au prochain dîner entre potes. Allez, c'est parti. Donc, le crowdfunding immobilier, c'est comme participer à une cagnotte entre potes. Sauf qu'ici, tu prêtes ton argent à un promoteur pour financer un projet. Par exemple, construire des immeubles ou des maisons. Bref, du béton qui rapporte quoi. Bon, les avantages, c'est que tu peux espérer un rendement entre 8 et 12% par an. Je pense que c'est quelque chose qui est déjà pas mal en termes de rendement. Et puis, tu peux commencer avec seulement 1 000 € sur certaines plateformes. Tu as des plateformes comme Homunity qui le font. Attention, je fais pas la pub pour Homunity. Le risque, par contre, c'est que si le projet capote ou prend du retard, tu risques de perdre une partie de ton investissement. Donc, la première astuce, c'est que avant de cliquer sur investir, regarde le sérieux de la plateforme. Check d'abord si elle est agréée par l'AMF. L'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. La deuxième astuce, c'est qu'il faut que tu diversifies. Ne mets pas tout ton argent dans un seul projet. Si tu as par exemple 2 000 €, mieux vaut financer 2 projets que tout miser sur un seul. C'est comme au casino, il vaut mieux jouer sur plusieurs tables. Ensuite, pour ce qui est des SCPI, c'est un peu comme acheter une part d'un immeuble, voilà, sans jamais devoir gérer les locataires qui t'appellent à 2h du mat parce qu'ils ont perdu leur clé par exemple. Donc, tu achètes des parts dans une société qui gère des immeubles pour toi, des bureaux, des commerces, des logements, bref. Et chaque mois ou chaque trimestre, tu touches ta part des loyers. L'avantage, c'est que tu n'as pas de stress de gestion. Tu peux commencer avec quelques centaines d'euros dans ce type d'investissement. Par contre, l'inconvénient, enfin, on va pas dire l'inconvénient, les points négatifs, c'est que les rendements sont un peu moins importants que, par exemple, le crowdfunding immobilier. Donc là, ça tourne autour de 4-6%. Et ton argent est bloqué sur plusieurs années. Donc, tu oublies si tu veux récupérer ta mise dans 6 mois pour partir en vacances. La première astuce dans ce cas-là, c'est que tu prennes des SCPI diversifiés qui investissent dans plusieurs types d'immeubles et zones géographiques. Donc, plus il y a d'immeubles différents ou de zones géographiques différentes, moins tu risques de perdre ton investissement. L'astuce numéro 2, c'est que avant d'acheter une SCPI, demande toujours un bulletin trimestriel. C'est là que tu vois si la SCPI est performante ou si elle vend juste du rêve. Donc, maintenant que je t'ai parlé des deux façons d'investir, sans te prendre la tête en immobilier, comment choisir entre les deux? Alors, tout dépend de ton style. Si tu veux des rendements rapides et que tu as un petit côté aventurier, le crowdfunding, c'est fait pour toi. Si tu préfères par contre la stabilité et le long terme, c'est les SCPI qui seront tes amis. Donc, moi je me dis, tant qu'à faire, pourquoi choisir? Fais un mix des deux. Une partie de ton argent dans les crowdfunding pour booster tes rendements et l'autre partie dans les SCPI pour avoir des revenus réguliers. Par contre, fais-toi quand même un petit tableau Excel ou télécharge une appli pour suivre tout ça parce que même si ton argent travaille, ça reste bien de garder un œil sur lui. Voilà, maintenant que tu sais comment te lancer dans l'immobilier sans acheter de maison, ni gérer des locataires chelous ou relous. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un petit pouce bleu. Abonne-toi. Dis-moi en commentaire si tu es plutôt crowdfunding rapide ou SCPI tranquille. À bientôt pour plus de vidéos et plus d'astuces. Salut!